Quand je me présente, est-ce que je me présente comme Suissesse ou est-ce que je me présente comme Italienne? Ici, on veut absolument vous mettre dans une case. Et une fois arrivée là-bas, j'ai pas été déçue. Je m'appelle Laura Scalia, j'ai 29 ans et j'habite à Lausanne. Moi, j'ai toujours aimé chanter. Depuis que je suis petite, j'ai commencé le piano assez jeune d'ailleurs. C'est ma maman aussi qui m'a poussée à jouer d'un instrument. Mais elle m'a jamais incitée à en faire un métier. D'ailleurs, je n'ai su que très très tard que ma grand-mère aimait chanter, que ma mère aimait chanter, qu'elle avait fait partie de chœur, que c'était son rêve. Je ne le savais pas du tout. Puis il y a eu un moment donné, dans ma carrière professionnelle, un déclic où j'ai dit bon, j'arrête, je me concentre sur la musique. Alors c'est vrai que moi j'ai fait mes classes tout le début de ma scolarité, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, à Lutry et Puy. Donc un contexte relativement privilégié quand même. Les mentalités étaient relativement étriquées. Il fallait rentrer dans le moule. Moi, je rentrais pas dans le moule. J'étais un peu garçon manqué. À 14 ans, j'ai eu mon premier boguet. Tout le monde me regardait, mais elle est folle celle-ci. En plus, c'est un truc pour garçon. Qu'est-ce qu'elle fait avec ce machin? Non, quand on m'a dit qu'on partait vivre à l'étranger, je me suis dit, ah, ça y est, finalement, quoi. Finalement, autre chose. Ça rejoint un petit peu ce que ma grand-mère disait. Quand on lui a dit la Suisse, machin, bah, elle ne savait pas ce qui l'attendait. Elle ne savait pas comment c'était en Suisse. Mais dans sa tête, ça ne pouvait être que meilleur que ce où elle était à ce moment-là. Et moi, ça a été un peu ça. Et une fois arrivée là-bas, j'ai pas été déçue. Des gens issus de plusieurs pays, de plusieurs cultures. Quand je dis plusieurs pays, pas qu'européens. Donc voilà, un melting pot culturel, une richesse énorme et du coup aussi une diversité. Et donc une tolérance. J'obtiens mon baccalauréat à Copenhague, dans ce lycée français, et je me dis, what's next? Ai-je vraiment envie de retourner en Suisse pour avoir de nouveau le sentiment de retourner dans un petit moule bien rangé et puis qu'on me pointe du doigt parce que je suis ci, je suis ça, ou j'ose dire ci, j'ose dire ça? Non, non. Donc j'ai décidé de partir faire une année de voyage où j'ai fait mes diplômes de langue, où j'ai travaillé. Je voulais absolument me confronter au marché professionnel. En l'occurrence là, dans le cadre de la restauration, parce que j'avais décidé de rejoindre l'école hôtelière de Lausanne. C'est presque une école à l'américaine. Il y a un peu un campus comme ça, avec une vie, on vit, en tout cas la première année, on vit sur place, etc. Donc ce côté communautaire, ce côté, on n'est pas que des camarades de classe. Et cette ambiance-là, quelque part, je la retrouve aussi un petit peu peut-être dans cette mentalité à l'italienne. La joie de vivre, le partage, l'échange, voilà. Ah, j'ai adoré New York. Ça bouillonne, quoi. Ça bouillonne de tout. Ils vont explorer, ils vont tout explorer. Ils ont aucun tabou. Et moi, je me suis épanouie. Je me suis épanouie parce que vous montez sur scène et les gens, ils vous jugent pour une voix, pour ce que vous dégagez, en fait, sur scène. Ils connaissent rien de vous et puis ils s'en fichent, en fait. Ils s'en fichent. Ils n'ont pas besoin de savoir d'où vous venez. D'ailleurs, quand je me présente, est-ce que je me présente comme Suissesse ou est-ce que je me présente comme Italienne? C'est toujours la question, parce que les gens me regardent physiquement. Je suis méditerranéenne. Les cheveux noirs, la peau blanche, le regard, etc. Dans l'attitude, je vais être beaucoup plus suisse, plus réservée, ma manière de m'exprimer, qu'une forme de bienséance, une éducation, on voit quand même bien établi, des valeurs, etc. Un respect quand je m'adresse aux gens, voilà, je coupe pas la parole, je suis pas dans le... Voilà, donc les gens parfois ont du mal, aux États-Unis, ils ont eu du mal à me placer dans une case, mais ils recherchent beaucoup moins à me mettre dans une case qu'ici.
Ici, on veut absolument vous mettre dans une case. Ça, c'est quelque chose que je reproche un petit peu à mes parents. Ils ont construit leur relation en français, donc du coup, ils nous ont élevés en français. Et j'aurais bien aimé qu'on parle italien à la maison. J'aurais bien aimé. Moi, l'italien, je l'ai appris parce que j'ai eu envie de l'apprendre. Parce que je me suis dit, je ne peux pas être italienne, assumer d'être italienne, revendiquer ces valeurs italiennes, cet héritage, sans le parler et le comprendre. Alors bien sûr, je l'entendais, hein. Je l'entendais tout le temps, parce que mes grands-parents me parlaient en italien. Moi, je leur répondais en français. Je me suis dit, non, non, c'est pas possible, il faut que je puisse avoir une conversation. Donc là, j'ai décidé de prendre des cours en italien et ma maman m'a inscrite à des cours quand j'étais toute jeune, je sais plus, je devais avoir peut-être 10 ou 12 ans, et j'ai pris des cours d'italien. Ils ont subi la pauvreté, en tout cas, ils ont, ils sont issus de familles très modestes. Mon père, parfois, mangeait du pain trempé dans de l'eau avec du sucre, parce qu'ils n'avaient pas de quoi manger. Donc voilà, ça, c'est clair que ça les a marqués, et donc c'est des choses qui, de manière indirecte ou directe, nous ont été transmises à moi et mon frère. C'est des choses qui façonnent aussi un état d'esprit, une mentalité, et puis un rapport à l'autre, à son prochain, qui est respectueux, qui est solidaire, qui est généreux. Donc voilà. Et ça, est-ce que c'est lié uniquement aux valeurs italiennes, aux valeurs, euh, aux valeurs de cette Italie modeste qui a émigré et qui est redevable un peu à la Suisse de lui avoir ouvert ses portes? Peut-être. C'est une féministe parce qu'elle a appris à assumer ses désirs, ses ambitions. Dans une Italie pauvre et formatée, elle a su assumer sa volonté d'explorer autre chose.